L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui ne traite, comme vous le savez, que de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos gentils compliments et merci pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé, mais faites abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, les gens qui sont près de vous, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas. Et cette séquence vient vers vous pour tout simplement évoquer cet ambassadeur algérien qui a confirmé bel et bien au président du Sénat français que cette pseudo-présidence algérienne ne viendra pas à Paris en ce mois de juin 2023. Et chers amis, nous allons essayer de voir ce qu'il en est plus exactement, puisqu'il s'agit d'une annulation pure et simple, ou du moins d'un report d'une certaine visite tant attendue et qui se faisait désirer de cet effacé président algérien à Paris, en France, au cours de ce mois de juin, et semble-t-il une réalité irrémédiable, terminée. C'est du moins la conclusion que l'on peut tirer des dernières informations qui sont parvenues ici et là, mais surtout depuis Paris, lorsque le président du Sénat français, un certain Gérard Larcher, a rencontré un certain ambassadeur algérien en France, un certain Saïd Moussi. Une rencontre, on ne peut plus brève, mais officielle, qui a été confirmée officiellement par cet ambassadeur d'Algérie, mais dont le contenu n'a pas été dévoilé ni relaté. Comme toujours, le silence règne. Il est d'or, un silence qui en dit beaucoup trop. Selon de nombreuses sources, c'est au cours de cette rencontre dite officielle que ce Saïd Moussi a confirmé directement à Gérard Larcher que son aliéné de président athée n'envisage pas de venir à Paris d'ici la fin du mois de juin, comme il a été pourtant convenu communément avec ce président français, Emmanuel Macron, à la fin du mois d'avril dernier déjà. C'est à ce moment-là que c'était convenu. Mais l'ambassadeur algérien a confirmé ainsi, lors de son échange avec Gérard Larcher, ce que de nombreuses sources françaises et même algériennes avaient déjà indiqué ces derniers jours, à savoir tout simplement l'impossibilité d'organiser cette soi-disant visite d'État de cet athée à Paris en raison de plusieurs blocages au niveau de ces fameuses relations bilatérales algéro-françaises qui empêchent une certaine coordination entre, disait-on ou dit-on encore, les agendas officiels des deux présidents français et algériens. Et selon toujours ces nombreuses sources, ce Saïd Moussi ne s'est pas du tout attardé avec Gérard Larcher sur les raisons ou dessous de cette énième annulation, de cette arrivée, de cet athée sur le sol français. Comme toujours,
il est indésirable partout où il va. Et le diplomate algérien, Saïd Moussi, a observé sur ce sujet un strict devoir de réserve. Et c'est le moins que l'on puisse en dire. Silence radio, on ne dit rien, motus et bouche cousue. Mais plusieurs sources affirment que ce pseudo-président algérien s'est tâté et est fortement déçu parce qu'il n'a pas reçu les garanties de recevoir à Paris le traitement diplomatique et protocolaire qui convient à son rang. En clair, Emmanuel Macron n'a pas pu fournir à son athée de président algérien les conditions extrêmement avantageuses pour lui permettre d'effectuer une historique visite d'État en France. Et si certaines sources parlent même d'annulation pure et simple, d'autres évoquent seulement un report de cette visite de cet athée à Paris en considérant qu'elle finira par se tenir à une période beaucoup moins troublée par ces événements internationaux. La radio française Europe 1 a révélé à ce sujet toutes les difficultés liées à l'organisation de cette visite qui fait couler beaucoup d'encre en France, comme en Algérie par ailleurs. Après la pause estivale, il y a peu de chance là encore de s'accorder sur une date, avec une certaine Coupe du Monde de rugby cette fois-ci, qui s'ouvre en France le 8 septembre prochain. Cette visite d'État pourrait donc être repoussée à l'automne, si ce n'est beaucoup plus tard encore, avec le risque que naissent entre-temps de nouvelles brouilles diplomatiques qui ne manqueront pas d'instrumentaliser, bien sûr, comme toujours, d'un certain à côté, un voisin d'à côté, ses voisins marocains, rivaux de toujours, historiques, si ce n'est les ennemis de ce régime algérien, résume enfin à ce propos la même radio française. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout simplement du monde, doucement, mais sûrement à la fin de cette séquence. Mais avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, au bout de ces séquences, mais n'oubliez pas de les partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le. Là où vous pouvez le faire, faites-le. La chaîne a besoin de votre aide, une aide mutuelle. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.